Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons découvrir la parité d'une fonction. On commence par la définition. Soit f est une fonction numérique et df son ensemble de définitions. La fonction f est paire signifie que les deux conditions suivantes sont vérifiées. La première condition, pour tout x appartenant à df moins x, c'est-à-dire l'opposé de x, appartient aussi à df. La deuxième condition, il faudra aussi que f de moins x est égal à f de x. C'est-à-dire deux nombres opposés, elles ont la même image par la fonction f. Et ceci signifie graphiquement que la courbe de la fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la fonction f est impaire signifie que pour tout x appartenant à df moins x appartient à df, c'est la même condition que la première condition de la fonction paire, c'est-à-dire l'ensemble de définitions doit être symétrique par rapport à 0. Et la deuxième condition, f de moins x est égal à moins f de x. Ceci signifie que deux nombres opposés, elles ont deux images opposées. Et à partir de la définition, on déduit que la courbe de la fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. On va voir maintenant quelques exemples. Exemple 1, on considère la fonction f définie par f de x est égal à 3x à la puissance 6 moins 4x carré plus 1. La question, c'est étudier la parité de la fonction f. Alors, on commence par le domaine de définition. La fonction f est une fonction polynomiale, donc l'ensemble de définition est égal à l'ensemble R. Alors, on a df est symétrique par rapport à 0, parce que si vous prenez n'importe quel nombre de l'ensemble R, son symétrique sera encore dans l'ensemble R. Donc, alors pour tout x appartenant à df, son opposé appartient à df. On va calculer f de moins x. La deuxième condition, f de moins x. Je remplace tous les x par moins x. On aura 3 moins x à la puissance 6, moins 4 moins x au carré, et je recopie le 1. Avant de faire le calcul, je vais vous rappeler, je vais faire un rappel sur l'exposant. Si n appartient à n, un entier naturel non nul, n étoile, moins x à la puissance n est égal à x à la puissance n si n est pair. Et moins x à la puissance n est égal à moins x à la puissance n si n est impair. Pour tout x appartient à R. Alors, moins x à la puissance 6 est égal à x à la puissance 6. 3x à la puissance 6. Moins x au carré, c'est x au carré. Donc, on a moins 4x au carré. Et je recopie le 1. Alors, cette expression, c'est rien d'autre que l'expression de f de x. Donc, f de moins x est égal à f de x. Alors, les deux conditions sont vérifiées. La première condition, l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0. Et f de moins x est égal à f de x. D'où la fonction f est paire. Pour le deuxième exemple, on considère la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance 3 moins 5x x carré moins 4. La question, c'est étudier la parité de la fonction f. Alors, on commence par l'ensemble de définition de la fonction f. On a f une fonction rationnelle. Alors, la fonction f existe si et seulement si le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire x carré moins 4 différent de 0. Alors, d de f est l'ensemble des x appartient à R tel que x au carré moins 4 différent de 0. Maintenant, on résout l'équation x carré moins 4 égale à 0. X carré moins 4 est égal à 0. Alors, x au carré est égal à 4.
Ceci signifie que x est égal à racine carrée de 4 ou x est égal à moins racine carrée de 4. Racine carrée de 4 égale à 2. Alors x égale à 2 ou x égale à moins 2. Moins 2 et 2, ce sont les solutions de l'équation x carré moins 4 égale à 0. Donc, ce sont les valeurs interdites de la fonction f. D'où l'ensemble de définitions et l'ensemble R sauf les deux éléments, moins 2 et 2. On peut aussi écrire, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 2, union moins 2 de l'intervalle moins 2, 2 ouvert, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Alors, cet ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0. Parce que si vous prenez un x ici, ils sont symétriques et là. Et de même pour si x, par exemple, si x est égal à 1, son opposé est égal à moins 1, et ici aussi. Donc, cet ensemble de définitions est symétrique par rapport à 0. On écrit alors, pour tout x appartient à df, son opposé aussi appartient à df. Maintenant, on passe au calcul de f moins x, la deuxième condition. F de moins x. Je remplace tous les x par moins x. On aura moins x à la puissance 3, moins 5 fois moins x, sur moins x au carré, moins 4. Moins x à la puissance 3, l'exposant ici est impair, donc moins x à la puissance 3 est égal moins x à la puissance 3. Moins x fois moins 5, c'est plus 5x. Et si l'exposant c'est 1, impair, moins x au carré, c'est x au carré, parce que l'exposant est pair. Et je recopie le moins 4. Maintenant, je factorise le tout, le numérateur par moins. Je change le signe. C'est x à la puissance 3. On a 5x plus 5x. Donc, c'est moins 5x sur x carré moins 4. Je sors le moins ici parce que moins a sur b, c'est rien d'autre que moins a sur b. On peut écrire de cette façon ou de cette façon. Donc, c'est moins x à la puissance 3 moins 5x sur x carré moins 4. X à la puissance 3 moins 5x sur x carré moins 4, c'est rien d'autre que f de x. Donc, f de moins x est égal à moins f de x. F de moins x est égal à moins, et cette expression, c'est rien d'autre que f de x. Donc, les deux conditions sont vérifiées. La première condition, on a l'ensemble des définitions est symétrique par rapport à 0. Et la deuxième condition, f de moins x est égal à moins f de x, d'où la fonction f est impaire. D'où la fonction f est impaire. J'espère que vous allez mémoriser bien cette règle. Pour bien comprendre, je vous demande maintenant de faire l'exercice 2 de la série et je vous souhaite un bon travail.